Il y a une phrase qui m'accompagne, moi, depuis toujours dans la vie. C'est une phrase que mon père me dit depuis toujours, merci papa. C'est le non, vous l'avez déjà. Alors va chercher le oui. Et dans la vente notamment, moi ça m'a permis d'avoir pas mal de signatures, pas mal de rendez-vous, de gros rendez-vous. Et ça m'a permis en fait de débloquer beaucoup de choses parce que j'avais plus peur et je me dis bah oui, mais en fait c'est bête, vas-y. Aujourd'hui dans la vie de tous les jours, on a réellement peur du non. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être ridicule, on a peur d'être jugé, on a peur de passer pour un idiot, et du coup on n'y va pas, on n'essaye même pas. Mais en fait, vu qu'on a peur de ce non, on attend, on réfléchit, on reporte, on cherche toujours un peu le bon moment, et souvent en fait au final, on finit par ne rien faire et de passer à côté de beaucoup de choses. Et en fait, je pense que la plupart des opportunités, elles meurent pas à cause d'un non, elles meurent parce qu'en fait, on n'a jamais osé demander où y aller. Moi, mon parcours, il est rempli de non, quoi. Et si je m'étais arrêté là, je n'aurais rien fait. Quand j'ai quitté l'école pour essayer de devenir du coup un grand animateur radio et faire des talk shows, etc., tout de suite, on m'a dit « Thibaut, t'es sûr, c'est risqué ». Quand j'ai voulu faire l'acting, on m'a dit « Thibaut, à mon avis, ça c'est compliqué, c'est peut-être pas pour toi, il y a très peu de gens qui arrivent ». Dans mes castings, c'était des noms sans arrêt. Et il faut savoir se relever à chaque fois, et c'est ça qui est important. Quand j'ai voulu créer cette boîte, par exemple, combien de personnes j'ai entendu me dire « Thibaut, t'as pas fait d'école, Thibaut, t'as pas fait ci, etc. T'es sûr, c'est compliqué, c'est un marché qui est compliqué, etc. » Ouais, mais à un moment donné, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Et moi, c'est cette phrase en fait que je me répétais sans cesse du « le non, tu l'as déjà, donc faut essayer, faut y aller ». C'est pas le non qui est un problème, c'est-à-dire que des noms, je vais encore en avoir plein et j'espère que j'en aurai plein. Le non, c'est une force et un pouvoir énorme. Quand votre client, il vous dit non, mais c'est extraordinaire parce que déjà, les gens qui disent non ont l'impression d'avoir le pouvoir. Donc ça lui donne une force. Donc faut utiliser la force de votre prospect avec ce non. C'est-à-dire que quand vous avez le non, c'est maintenant comment aller chercher le oui. Et donc c'est à partir de ce non que vous allez pouvoir commencer à rentrer dans la discussion et que vous allez pouvoir aller chercher le cœur du problème et de pouvoir transformer ce non en oui. Et c'est là où ça peut devenir un jeu. C'est ok, il m'a dit non, donc il est sur un statut de force. Moi je le laisse sur son statut un peu de pouvoir, de force, etc. Mais maintenant moi je vais comprendre pourquoi c'est non. Et je vais essayer d'aller tout doucement en créant une discussion et en créant un lien, d'aller chercher le oui en rentrant vraiment plus dans des détails. Et c'est exactement ce que je dis à toutes les personnes que je forme. Ton client, dans tous les cas, le non tu l'as. Donc va chercher le oui, essaye au pire. Et au pire il te dit non, c'est pas grave, tu l'as déjà. Je sais pas, par exemple vous devez appeler un client pour avoir un rendez-vous important, vous êtes stressé parce que vous dites peut-être que du coup le rendez-vous il va pas se faire, peut-être qu'il va me dire non, etc. Mais si tu l'appelles pas, dans tous les cas le rendez-vous ne se fait pas. Donc appelle-le et essaye déjà de voir si c'est possible d'aller chercher le rendez-vous. Vous n'avez strictement rien à perdre. Et moi c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis en fait je n'ai rien à perdre à y aller. Que j'y aille ou que j'y aille pas, dans tous les cas le truc n'est pas fait. Donc ça ne changera rien. Et dans le meilleur des cas, ça va se faire. Et ça c'est génial, mais comment savoir si je le tente pas? Donc en fait moi c'est quelque chose qui m'enlève du stress et qui me rassure de me dire ça. Je vois énormément en fait de personnes perdre des ventes qu'ils ont même pas essayé de signer. Le client il va vous dire je dois réfléchir, je vais réfléchir, laissez-moi le temps, etc. Et ensuite après, le sales, il ose plus relancer. Non, mais en fait, t'inquiète, il va revenir, il m'a dit qu'il allait réfléchir, qu'il reviendrait vers moi. Mais oui, mais il reviendra jamais vers toi si tu le relances pas. Alors il faut oser le relancer. Moi, quand j'ai formé pas mal de sales, au début, il y en avait des dossiers, mais ils avaient des dossiers, mais des tonnes de dossiers. Quand j'ai repris tous leurs prospects, tous leurs clients, etc., ils avaient des tonnes de dossiers de clients qui étaient en réflexion. Et moi, c'est exactement ce que j'ai dit en fait. Je leur ai dit, moi, tu me donnes ces clients, je vais les rappeler. Parce que si t'oses pas les rappeler, il faut le faire. Certes, il y en a, c'était mort, il y en a qui m'ont dit non, mais le nombre de signatures que j'ai réussi à gagner derrière, parce qu'en fait, on rentre dans la réflexion et on va aller poser les bonnes questions, et faut pas avoir peur de déranger, et faut pas avoir peur de poser les questions. Et en fait, avec ces questions, moi je vois beaucoup de sales qui n'osent pas, parce qu'encore une fois, ils ont peur de ce refus, ils ont peur de ce non, etc. Ils osent pas, par exemple, challenger un client, poser une question un peu plus profonde, parler d'argent. J'ai l'impression que parler d'argent, pour moi, pour la plupart des commerciaux, c'est très compliqué. Ils sont très gênés par rapport à ça. Alors que non, c'est le sujet. À un moment donné, on va devoir parler d'argent. Et encore une fois, quand vous avez un prix, quelque chose qui est trop cher, faut pas avoir peur de rentrer dans la discussion et de dire quel est votre budget, monsieur. Mais alors dites-moi, c'est trop cher, mais alors quel est votre budget? Et maintenant, on essaye de trouver une solution pour réussir à arriver à votre budget. Et voilà, et en fait, il y en a plein qui ont peur en fait de creuser vraiment le problème, de rentrer vraiment dans le problème. Et c'est là où on va pouvoir savoir aussi quel argument je vais pouvoir utiliser en rentrant dans cette discussion. Donc le non, en fait, permet de vraiment rentrer dans la discussion et de commencer à créer aussi un lien derrière. Et en fait, moi, pendant longtemps, je me suis dit, les gens qui y arrivent, c'est des gens qui sont talentueux, des gens qui dégagent quelque chose de fort, ou des gens qui sont très très bons, qui sont à l'aise, qui ont la tchatch, etc. Mais en fait, non, je pense que c'est juste des gens qui n'ont pas peur.
C'est des gens qui n'ont pas peur de se prendre un non, c'est des gens qui se prennent énormément de non, mais du coup ils se prennent beaucoup de oui parce qu'ils y vont, parce qu'ils donnent tout, parce qu'ils n'ont pas peur d'essayer, ils n'ont pas peur d'oser, etc. Et en fait, plus vous allez vous prendre de non, plus vous allez vous prendre de oui. Donc plus il y aura des non, plus vous allez signer en fait derrière. Le refus, les non, ça fait partie du process. Vous êtes obligé de vous prendre des non, vous êtes obligé de vous prendre des claques, vous êtes obligé de vous prendre des portes pour y arriver derrière en fait. Combien de fois on regrette parce qu'on se dit putain mais j'aurais dû demander, mais je suis bête, j'aurais dû parler de ça quand on se refait la scène. Putain, mais à ce moment-là j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû demander ça, je suis con. On peut pas revenir en arrière. Franchement, il y a rien de pire que de vivre avec des regrets et il y a rien de pire que de vivre avec des putain ce client, je sais que j'aurais dû le signer, mais pourquoi j'ai pas posé cette question à ce moment-là? N'ayez pas peur. Le non, vous l'avez déjà. Mais voilà, moi en tout cas, c'est vraiment ce que je dis à toutes les personnes que je forme aujourd'hui quand ils ont peur, quand ils veulent pas essayer, quand ils disent mais est-ce que je vais le signer, est-ce que je vais pas signer, qu'est-ce que je dis? Je fais dans tous les cas, le non tu l'as déjà, donc à un moment donné c'est tout y va. Tu prépares tes arguments, tu prépares tes trucs, mais tu vas aller chercher le oui. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas aussi encore une fois à me dire en commentaire si vous avez des petites phrases comme ça un peu toutes faites. Non, et n'hésitez pas aussi à venir m'en parler directement sur les réseaux, sur la page Instagram donc de Fluide ou de Thibaut Catelin. Je réponds à tout le monde, donc vous pouvez m'en parler et puis voilà, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, je vous fais des bisous.